Bien sûr. Ti, Mutasa. Mutasa. Là, moi, j'aime la voiture. Merci. Bienvenue. Merci. Voilà. Je prends tout le monde. Félicitations. Oui, je sais. C'est prêt. En tout cas, félicitations. Je suis vraiment ému. Dans mon ambiance, sans la qualité au Kito. C'est bien. À mon musique, mais j'ai vu ça. Vraiment, je suis très honoré. Ça, c'est la révolution, vraiment. Faut bander la zéro. Vous allez bien? Non, ça va. Donc, on a vraiment pas sur les bisous. Je suis très choqué. Très choqué, vieux. Nana Ebsanga, si un jour il y a des Ebsanga qui Ebsa est via Zagin de Tobé. On va expliquer, on comprend. Mais en tout cas, nous devons les déranger surtout. Nous avons fait Salam Moula Mobile en privé, mais nous avons pas mis bateau à ça. Il y a pas mal de la passe. Madame, je suis pas des formes. C'est bon. Merci. D'accord. Oui. Bonsoir. Quel témoignage de ces cartons de Dieu qui sont incarnés encore et montrent prospérité et bonheur pour nous soigner et nous livrer ce soir par rapport à ces cartons. Moi, je suis l'homme le plus attristé, je suis aussi l'homme le plus géré. Attristé pourquoi? Parce que j'ai perdu un père de nation, un homme prophétique, un homme que Dieu m'a utilisé pour nous. En dehors d'Azinabala, pour moi, c'est lui qui est le père du réveil. Parce que concrètement, c'est lui qui nous a fait faire des églises avec la prière, la crainte de Dieu, tout. C'est un père. Moi, je l'ai croisé 4 fois. Et on a parlé plus au téléphone, mais il me conseillait, si j'ai tenu, parmi mes grands secrets de la vie, si j'ai tenu au ministère avec des combats que j'ai eu, ce sont les conseils de mon père, Papa Mbié. Avant qu'il meure, il est venu me voir à l'église. Il est venu me voir. Il m'a dit, papa est dehors. Moi, je suis parti. J'ai vu papa. Je l'ai pris, je l'ai amené au bureau. Il m'a donné $300. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Il dit, la prière que je suis en train de faire, tu resteras debout jusqu'à ta mort.
mais une seule condition. Nous, on t'a donné les pays. Nous, on t'a donné. J'ai prié pour toi, je t'ai conseillé pour ce que tu es devenu. Mais, j'ai quelqu'un que je crois devenir un grand pasteur dans le monde. Ne le fais pas l'obstacle. Le jour où tu détruiras Moïse, Dieu te détruit. C'est mon fils, mais si je ne parle pas en tant que fils, je t'ai donné 300 $. Les jours où tu détruiras cet enfant, tu seras fini. Protège-le. Je mourrai un jour. Mais la mort là, c'est quand je verrai la maturité de mon fils devenir pasteur. Pas parce que moi je veux que lui soit pasteur, mais Dieu m'a dit, mais lui il aime la musique. Lui il aime autre chose. Mais moi je le vois pasteur. On a fait 2 heures de temps dans mon bureau. Quand il est sorti, il m'a donné le numéro de Moïse. Moi je suis parti, j'ai appelé Moïse. Moïse étant obéissant, il est venu chez moi. On a commencé les travaux. Et on a travaillé. Lui m'a écouté. Je lui ai dit, voici les choses qu'on doit écarter, les gens qu'on doit écarter. Tu vois les gens ici là qui ont détruit votre père, ne les garde pas. Évitez tous ces gens ici. Pour que vous puissiez arriver à faire un bon travail. L'Éternel, il fera en sorte que tu puisses arriver. On a discuté. Comment faire? On a donné tout ce qu'on pouvait faire. On a partagé en discrétion avec lui un moment très important. Et à ce moment-là, quand on a terminé, Moïse m'a écouté, il dit bon, moi je pars sur les champs. C'est là où il commence déjà. À part les théologies, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais au moins, je posais la question à papa. Pourquoi Kakenza et tous les Mutombo, tous ces gens-là, vous n'êtes pas partis? Il dit, ne regarde pas les gens. J'ai dit, je suis venu chez toi. Je crois en toi. Et voici ce qui s'est passé. C'est comme ça que lui, il est venu, il a commencé, il est devenu ce qu'il est appelé. J'ai porté quand même une brique. Il écoute. Mais ce que les gens n'ont pas compris, comment lui et moi on était close, mais on ne se voit pas. C'est Dieu qui a permis ça. Parce que j'ai dit aux gens, la brique qu'on met dans les fondations là, on ne met pas de couleur à l'intérieur. Lui n'a pas besoin de me citer parce que son père spirituel, c'est pas moi. Son père spirituel, c'est son père. Moi, je suis ce n'est que quelqu'un qui a souffert. Je ne suis pas son élévation. Je ne suis pas celui qui l'a appelé. Je suis passé peut-être comme Ananias, qui est Paul est passé entre les mains d'Ananias. Ce n'est pas Ananias qui a appelé Moïse. Je l'ai encouragé. Je suis fier de ce que Moïse fait aujourd'hui. Ce n'est pas parce que on s'est vu, non. On ne se voit pas avec lui. On ne s'appelle même pas. On s'était appelé quand mon frère est mort. Il m'a dit que papa avait piqué une crise. Il n'y avait pas moyen. On devrait se voir chez lui à la maison, c'est pas vrai. Pendant tout ce temps-là, on ne s'est jamais vu. La première fois qu'on s'est vu encore, c'est aujourd'hui. Quand on a terminé, j'ai dit Moïse, on fait la veille du prêche. Quand on a fait la première veille, une très grande veille, je lui ai donné le micro. Il a prêché 19 et quelques minutes, mais profond, grand miracle, je lui ai dit, je vais lui ramener l'image. Je n'ai jamais présenté ça à la télé. Je garderai ça le jour où je lui donne. Il y avait 4 miracles par rapport qui ont été faits. Et il y avait des dimensions qui ont été utilisées ce jour-là. Dit voilà ton Dieu. Ça c'est ton Dieu. Va maintenant faire la volonté de Dieu. Et puis après tout ce qui s'est passé et ce qu'il est devenu, je crois que Moïse sera un grand homme. Plus que ce que nous on était. Il est temps de passer le flambeau aux autres. Moi je crois en lui. À tous mes collègues, mes grands frères et tous les gens là, Moïse a passé le dernier épreuve de sa vie. C'est ce qui vient de passer, les histoires là, qui avaient beaucoup de ramifications, les complots des pasteurs, les complots des musiciens, les complots de tout ça pour le finir. On ne finit pas quelqu'un que Dieu a élevé. C'est pourquoi je suis venu lui reprendre ça. Je lui ai rappelé, voici les paroles que papa m'a dit. Il n'a pas été chez les autres là, il est venu chez moi. Je combattrai celui qui te combattra. Tu n'as rien à parler. Comme j'ai mis mes pieds ici, je combattrai ceux qui combattront. Et vous qui sommes dans son entourage, ne laissez jamais quelqu'un venir détruire l'avenir de demain. Je lui ai dit ce que je peux dire, je suis venu présenter mes condoléances. Je serai là pour enterrer mon père, je vais le prendre à l'aéroport, je vais l'amener à la morgue, je vais faire beaucoup de... Les 300 $, il m'a dit j'aurai beaucoup d'argent. Cet homme-là, c'était un prophète. Et je lui ai dit, papa, tu ne mourras pas. Il dit, oui, je ne mourrai pas, je sais, mais le jour où je mourrai, quand je verrai le pasteur être meilleur. Donc aujourd'hui, là, il est mort. Moïse a la souffrance, nous tous on a la souffrance, mais au moins il est mire.
Il est mire maintenant de gérer la nation, de gérer les églises, de gérer le tout. Et je crois que je suis venu pour témoigner et on a échangé. Et je suis là pour lui aussi. Je le soutiens. Merci. Je le soutiens totalement. Et nous devons plaider. Je demande à toutes les églises, des HLNOE, les églises NRC et tous les collègues, les Amen, toutes ces églises-là, ne soyons pas hypocrites. Venons plaider notre Père. Il nous a donné des choses. C'est un saint homme. C'est un saint homme. Pour moi, je ne parle pas dans beaucoup d'idées. Je ne parle pas, j'avoue ça. Mais là, si je me suis déplacé, c'est parce que je sais que celui-là, c'est un père de la nation. Et je demande au président de la République, au gouverneur de la ville, au Premier ministre, nous demandons que cet homme soit honoré, qu'on lui donne la médaille, qu'on puisse l'honorer. Je demande même au président de la République de venir assister à cette deuil, s'il est ici, que le Premier ministre, le gouverneur de la ville, que tout le monde, qu'on puisse enterrer. Parce que tous les pasteurs conviennent enterrer notre Père. Même si ceux qui sont derrière moi, lui m'a affecté, moi aussi j'ai affecté. Ce sont toujours ses enfants. S'il a affecté, et les gens qui se sont rebellés, et les gens qui ont pris les églises, tout le monde vient pleurer. Pourquoi? Parce que c'est un père des nations. Ces respects-là, que le monde voit et qu'on a pleuré un père. Ce n'est pas nous les enfants, mais c'est un père qui n'a jamais eu de conflit avec les gens. Les gens les cherchent en conflit. Moi je crois qu'il est temps que nous puissions nous réconcilier au travers de ces deuils. Parce qu'il y a trop d'ennemis à l'église. Il y a trop d'ennemis. Tel et tel ne se parle pas, tel et tel ne se parle pas. Je crois que le jour où on va pleurer ici, le jour où on aura kilt ici, quand le papa, son corps sera ici, qu'on se réconcilie. Oh, quelqu'un ne parle pas avec Mouton, on doit se parler. Oh, Delilis ne se parle avec Sony ou ne se parle avec tel. On doit se parler. Parce qu'on va nous mettre les chaises ensemble. Comme ça, on va voir si on va pas se saluer. Il faut qu'on dépasse. C'est lui qui est comme le moteur de la paix. Qu'on se regarde, qu'on change de vision. Qu'on évite le combat. Et c'est la seule chose que je vais dire. C'est que le peuple puisse continuer à pleurer. Et prions pour Moïse Bié qui a une grande responsabilité. Parce que d'après votre statut, comme le représentant légal est mort, le secrétaire général remplace. Alors nous ne voulons pas les désordonner de Bethel, que les gens viennent réclamer quoi que ce soit parce que le statut est déjà clair. Alors on ne peut plus changer. C'est lui qui viendra. Nous tous là, on sera en guerre contre lui. Parce que c'est maintenant, quand lui-même était en vie, il fallait réclamer. Comme il est en vie, il est mort. Il avait tout fait, l'Assemblée générale a été faite, tout a été modifié, tout a été clair. Le secrétaire général remplace les représentants légal en cas de mort. Donc, c'était un homme prophétique, il pouvait le faire à tout le monde. Mais comme il a établi Moïse comme étant secrétaire général, maintenant il est mort, il prend le relève du représentant légal de Bethel. Et tous les pasteurs qui veulent s'arranger contre ce que l'autorité est morte, l'Éternel le blessera et l'Éternel l'humiliera. Parce qu'on doit respecter la parole des morts. Alors, c'est la dernière chose que je m'adresse à tous les pasteurs de Bethel, plus de 1000 que vous êtes, respectez le secrétaire général aujourd'hui devenu représentant légal. Il mérite, oui. Je suis étonné d'entrer ici, là. Je vois la classe qui est dans l'église. Chose étonnante. Pour moi, vraiment, je vais féliciter. Hein. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Donc, il a modifié les choses, il a fait les choses. De vivant de son père, au moins, il a modifié les choses que le père a eu le temps de voir. Ça, c'est la plus belle chose. Je crois qu'on peut les soutenir. C'est ce que j'avais à dire. Merci. 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 Yann.
Date. Oui, la date, les 3. Vendredi, les 3. Septembre. Merci. Merci. Qui nous